Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des pages HTML dynamiques avec FastAPI en utilisant Jinja 2, un moteur de template très utilisé dans le monde Python. L'idée est simple, afficher une page web qui s'adapte selon les données qu'on lui envoie depuis le serveur. La première chose à faire, c'est d'installer les bibliothèques nécessaires. On ajoute Jinja 2 pour le rendu des templates et Python Multipart, qui sera utile plus tard si l'on souhaite gérer des formulaires ou des envois de fichiers. Cette étape se fait en quelques secondes depuis le terminal. Ensuite, on organise notre projet. On crée un dossier principal, dans lequel on place notre fichier Python principal, ainsi qu'un sous-dossier qui contiendra les fichiers HTML. C'est dans ce répertoire que Jinja 2 ira chercher les modèles à afficher. Cette organisation claire est importante pour que tout fonctionne sans erreur. Passons maintenant à la création de la page HTML. On écrit un fichier simple avec un titre et un message de bienvenue. Ce message contient une variable entourée de doubles accolades. Cette variable sera remplacée automatiquement par une valeur transmise par le serveur. C'est toute la puissance des templates, injecter du contenu dynamique dans une structure HTML fixe. Maintenant que le modèle HTML est prêt, on retourne dans notre fichier Python. On y déclare une instance de FastAPI, on configure le dossier des templates, puis on crée une route qui va renvoyer la page HTML. Lorsqu'un utilisateur accède à la racine du site, cette route est déclenchée. Elle envoie au modèle un objet contenant les données à afficher, ici un nom. La variable dans la page HTML sera alors remplacée par cette valeur. Un détail important, pour que tout cela fonctionne, on doit aussi envoyer l'objet représentant la requête, même si on ne l'utilise pas directement. C'est une exigence de FastAPI et de Jinja 2, nécessaire pour le bon rendu des templates. Une fois tout cela en place, il ne reste plus qu'à tester. On lance le serveur avec une commande simple, puis on ouvre le navigateur à l'adresse locale. Si tout a été bien configuré, on voit apparaître le message de bienvenue, avec le nom correctement inséré dans la page. Cela signifie que notre template fonctionne et que FastAPI est capable de servir des pages dynamiques. En résumé, on a appris à relier FastAPI à Jinja 2, à organiser un projet avec des templates HTML et à envoyer des données depuis une route vers une page web. Ce genre de fonctionnalité est essentiel si tu veux créer des applications web modernes avec Python. Et voilà, tu as désormais toutes les bases pour afficher du HTML dynamique avec FastAPI.